Ce qu'il faut savoir sur l'autodiscipline, c'est qu'elle est essentielle dans tout ce que tu fais dans la vie. Il est indispensable de se discipliner soi-même. Que ce soit pour s'entraîner ou accomplir des tâches, tu dois t'y consacrer chaque jour. Si tu veux rester en forme, eh bien, si tu ne le fais pas, tu mets ta santé en danger. Quand je m'entraîne, je fais toujours une répétition ou une série de plus, car c'est une promesse que je me fais à moi-même. Mais l'entraînement ne peut pas toujours être ta priorité de chaque jour, surtout avec toutes les obligations professionnelles et familiales qui surgissent. C'est pour cela que c'est devenu une priorité dans ma vie. Je m'entraîne tôt le matin, avant même que ma journée ne commence. Si tu changes ton état d'esprit et que tu te concentres vraiment sur ce qu'est la discipline, tu apprendras à l'accueillir dans ta vie, à la faire tienne. Et voici la clé, c'est un modèle, une habitude que je garde pour moi-même. J'en fais toujours un peu plus, je vais toujours un pas plus loin. Et l'endroit le plus simple pour le faire, c'est la salle de sport, où je peux toujours soulever un poids de plus ou ajouter une série de plus. Tu sais ce que ça fait? Ça change ton identité. Pour moi, l'avantage de la discipline, c'est qu'elle me permet de réaliser mes objectifs. Je m'entraîne le matin pour que mes autres priorités de la journée ne soient pas perturbées. Et sur le long terme, je regarde en arrière après un an et je me rends compte que je suis en meilleure forme, que je ne m'essouffle pas en montant les escaliers, tout cela grâce à cette discipline quotidienne. La plupart des gens traversent la vie sans découvrir leurs talents, et beaucoup ne prennent pas la peine de les développer. Tu dois te dire, plus de grignotage, plus de dessert, plus de télévision. Non, c'est l'heure de travailler. Tu as des compétences, mais si tu ne les cultives pas, elles ne te serviront jamais. Tes dons peuvent t'emmener loin, mais uniquement si tu les développes. Les plus grands cadeaux viennent souvent d'en bas. J'accorde assez de valeur à ma propre personne pour donner 120% dans ce que je fais, ou sinon je préfère ne rien faire. Si tu décides que ta vie mérite que tu développes ce que tu fais bien, alors tu dois donner plus que la moitié de tes efforts. Si tu te mets à travailler sur tes compétences, tu ressentiras un fort sentiment de satisfaction et une vision élargie de toi-même. Nous avons tous besoin d'un domaine dans notre vie où nous pouvons nous sentir compétents. Quand d'autres s'amusent, tu dois avoir la force de caractère de dire non. Tu te dois bien cela, car en développant tes compétences, tes talents et ta vision de toi-même, tu prendras le contrôle de ton destin. Pour moi, la discipline est synonyme de liberté. Aujourd'hui, il est facile d'atteindre la grandeur, car la plupart des gens manquent de résistance mentale et sont faibles. Si tu possèdes ne serait-ce qu'un peu de discipline, une petite fraction de volonté, tu peux déjà te démarquer. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je fais des choses que je n'aime pas, comme courir. Ils me demandent, pourquoi tu cours si tu détestes ça? Mais la vie ne se résume pas à ce qu'on aime faire. Ce n'est que lorsque j'ai changé ma façon de penser que j'ai commencé à évoluer. Je détestais l'école, donc j'étais en échec. Mais quand tu surmontes ce que tu n'aimes pas faire, c'est là que tu touches à la grandeur. En courant, je renforce mon esprit. Je ne me prépare pas pour une course, je me prépare pour la vie. Quand je reçois un appel à 2 heures du matin pour une mauvaise nouvelle, je ne m'effondre pas. Je prépare mon esprit, mon corps et mon esprit à affronter tout ce que la vie peut me lancer. Si tu n'es pas prêt physiquement et mentalement, tu risques de t'effondrer, et tu ne seras utile à personne. 99% des gens ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour réaliser leurs rêves. Les marines disent, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. La clé pour réaliser un rêve, c'est l'autodiscipline. Même quelque chose d'aussi simple que la nourriture et l'alimentation ne concerne pas autant ton corps que ton esprit. C'est une question de contrôler ton esprit pour choisir des actions qui sont dans ton propre intérêt. Chaque jour, on choisit des choses qui ne sont pas dans notre intérêt. Si le monde t'attaque, si le monde essaie de te retenir, pourquoi te ferais-tu du mal en plus? Je crois que la discipline, c'est l'amour de soi. Elle consiste à renoncer à un plaisir immédiat pour acquérir un respect de soi sur le long terme. Quand tu dis que tu t'aimes, cela signifie que tu adoptes envers toi-même un comportement bienveillant. L'autodiscipline est au cœur de tout succès matériel. Tu ne peux pas remporter la bataille contre le monde si tu n'arrives pas à remporter celle contre ton propre esprit. L'amour de soi, c'est quand tu te dis, écoute, je sais que tu as une vraie connexion avec cette fille, je sais que vous vous entendez bien, mais c'est la cousine de ta copine, et je t'aime trop pour te laisser faire ça. C'est comme si tu te disais, regarde, je sais que tu veux vraiment manger cette pizza, et elle va sûrement être délicieuse, mais je ne peux pas te laisser la manger parce que tu vas te sentir mal après. Je t'aime trop pour te laisser faire ça. L'amour de soi, c'est aussi,
je sais que tu as un examen lundi et que tu as vraiment envie de sortir avec tes amis ce samedi soir. Mais si tu échoues à cet examen, tu ne te sentiras pas bien, et je t'aime trop pour te laisser sortir ce soir. L'autodiscipline, c'est de l'amour de soi. Si tu veux être heureux, tu dois t'aimer toi-même, et cela implique de discipliner ton comportement. Le chemin vers un bonheur durable passe par la discipline. Nous avons tendance à baser notre estime de soi sur ce que pensent les autres, mais ce n'est pas cela la véritable estime de soi. Elle repose sur ce que nous ressentons envers nous-mêmes. C'est dangereux de laisser les autres déterminer comment tu te sens à propos de toi-même. C'est comme regarder dans un miroir brisé et essayer de changer ton visage pour paraître bien dans ce miroir déformé. La vie peut être brutale, impitoyable. Si je devais résumer en un mot la différence entre les grands et les médiocres, entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce serait la discipline. Sans discipline, oublie les trophées, oublie la réussite, la grandeur. Tous les champions sont disciplinés. C'est la discipline de travailler dur, pas seulement quand tout le monde te regarde, mais surtout quand personne n'est là, quand il n'y a ni fan, ni coach, juste toi et ton caractère. La discipline, c'est choisir de manger des aliments sains même quand d'autres options sont tentantes. C'est dire non quand ceux qui t'entourent choisissent la médiocrité. C'est continuer quand ça fait mal, car la vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu mérites. Si tu n'as pas travaillé pour l'obtenir, si tu n'as pas fait de sacrifice, si tu n'as pas tout donné, alors tu ne le mérites pas et tu ne l'obtiendras pas. Pousse au-delà de la douleur, de l'autre côté, il y a la croissance. Quand la douleur survient, c'est le moment de montrer ton caractère. Reste discipliné, sois fort. Quand tout semble sans espoir, continue à avancer. Rien ne pourra t'arrêter tant que tu ne t'arrêtes pas. Pousse au-delà de la douleur, de l'autre côté, il y a la croissance. Quand la douleur survient, c'est le moment de montrer ton caractère. Reste discipliné, sois fort. Quand tout semble sans espoir, continue à avancer. Même quand la victoire semble hors d'atteinte. Sois courageux, sois discipliné, et ton heure viendra. À un moment, je pesais presque 135 kilos, et j'ai dû changer ma vie. J'étais au plus bas et je n'allais nulle part. J'étais exactement ce que tout le monde disait que je deviendrais, un bon à rien. Cet homme est devenu une machine autoconstruite. Considéré comme l'un des hommes les plus coriaces de la planète et l'un des plus grands athlètes d'endurance de tous les temps. Pourtant, au départ, je n'étais qu'un enfant insécurisé et effrayé. La seule manière de me découvrir a été de me soumettre aux pires épreuves possibles. C'est le seul membre des forces armées américaines à avoir terminé l'entraînement des SEALS, l'école des Rangers de l'armée et la formation de contrôleur aérien tactique de l'Air Force. Il a également survécu à l'épreuve impitoyable de la Hell Week 3 fois, dont 2 fois la même année, et une fois malgré de multiples fractures de stress et une hernie. Personne n'était là pour m'aider, et chaque matin, je me rasais la tête en me regardant dans le miroir avec horreur. J'étais un enfant perdu, effrayé, sans avenir. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que personne ne m'a aidé. Il a servi en Irak et a été le garde du corps du Premier ministre irakien. Il a un jour détenu le record du monde Guinness pour le plus grand nombre de tractions en 24 heures, avec 4030. Personne n'a eu pitié de moi. Personne ne m'a regardé en disant, de nos jours, on te prend en charge et on dit à tout le monde d'arrêter de t'embêter. À l'époque, personne ne s'en souciait. J'ai dû construire des callosités dans mon cerveau, tout comme j'ai construit des callosités sur mes mains. J'ai battu le record Guinness des tractions il y a longtemps, mais j'ai échoué 2 fois avant d'y parvenir. J'ai fait 67 000 tractions en m'entraînant pour battre ce record. Donc, pour faire 4030 tractions, j'ai dû en faire 67 000 à l'entraînement. Il a couru 8 courses de 100 miles consécutives sur 8 week-ends d'affilée. Il a parcouru plus de 11 000 km en une seule année, soit l'équivalent de 267 marathons. Je me voyais comme la personne la plus faible que Dieu ait jamais créée. Il fallait que j'aie un objectif. Mon objectif était que la seule personne qui pouvait me transformer, c'était moi. La seule manière de changer était de me soumettre aux pires épreuves qu'un être humain puisse endurer. C'était la seule manière de forger mon esprit pour affronter tout ce qui se présenterait à moi. Je devais endurcir mon esprit à travers la douleur et la souffrance. La seule façon d'atteindre l'autre côté de ce chemin est de souffrir pour grandir. Pour grandir, tu dois souffrir. J'avais peur de mon ombre. Comment surmonter cela? En m'engageant dans l'armée, en me faisant botter le derrière, en faisant des choses que je détestais, en étant inconfortable chaque jour de ma vie. C'est ça la solution.
Je n'étais pas le gamin le plus intelligent au monde, ok? Est-ce que quelqu'un me disait, oh non, tu es intelligent? Ne te dis pas ça à toi-même? Je me disais, non, je suis bête. D'accord, très bien, comment devient-on plus intelligent? En s'éduquant soi-même. On fuit la vérité. On fuit la vérité, mec. Donc, la seule façon dont j'ai réussi, c'était d'aller vers la vérité. Aussi douloureuse et brutale qu'elle soit, elle m'a changé. Elle m'a permis de devenir, à ma manière, qui je suis aujourd'hui. Si tu peux vivre le reste de ta vie en toi-même, sans écouter les gens qui te traitent de gros, d'homosexuel, de trans, ou d'autres choses insensées, alors tu y arriveras. Tous ces gens insécures qui projettent leurs insécurités sur toi, il faut les ignorer. Peu importe en quoi tu crois, que ce soit Dieu ou simplement toi-même, tu dois tout laisser tomber et croire en toi. Environ 97% des étudiants sont distraits par leur téléphone portable. Fais-tu partie de ces 97%? Quand tu veux réussir aussi fort que tu veux respirer, alors tu réussiras. Que tes distractions soient les textos, vérifier tes emails, surfer sur le web, jouer à des jeux, ou faire défiler les réseaux sociaux, le fait est que ce sont des distractions. Je te dis aujourd'hui que certains d'entre vous, si vous abandonniez votre téléphone, vous seriez couronné de succès. Mais votre téléphone est plus important pour vous que votre succès. Arrête de perdre du temps sur ton téléphone. Facebook ne va nulle part. Instagram sera encore là ce week-end. Concentre-toi sur tes rêves, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur tes objectifs et aspirations. Pose ton téléphone. Regarde autour de toi, tu manques des choses importantes. Quel est l'effet à long terme de trop d'informations? On ne le sait pas encore, mais on est en train de le découvrir. Concentre-toi sur devenir une meilleure version de toi-même, une version qui n'est pas distraite par des choses inutiles. Coupe le téléphone, pas de TV. Certains d'entre vous regardaient le match hier soir. Vous n'aviez aucune raison de regarder ces gars remporter un titre national, aller en NBA et gagner des millions. Tu n'avais aucune raison de les regarder, parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Tu dois être déterminé à réussir et non à faire défiler, à prospérer et non à publier, à grandir toute la journée et non à jouer toute la journée. Arrête de perdre du temps sur ton téléphone. Quand tu atteindras le point où tout ce que tu veux c'est réussir aussi fort que tu veux respirer, alors tu réussiras. Il s'agit de toi et de ton avenir. Il s'agit de tes notes. Il s'agit de tes rêves. En fin de compte, il s'agit de ta vie. Le temps que tu passes sur ton téléphone pourrait être utilisé pour ton succès. Et le téléphone ne t'apporte rien d'autre qu'une facture à la fin du mois. Est-ce que ta vie est plus importante que cette application, que ce jeu, que cette publication? Je veux que vous éteigniez vos téléphones. Écoute-moi, certains d'entre vous seront fauchés toute leur vie à cause de cette petite chose sur le côté. On est tellement connectés à nos téléphones que nous devenons aveugles au monde qui nous entoure. Quelqu'un t'a fait croire que tu ne pouvais pas vivre sans, mais on ne peut même pas détourner les yeux de l'écran assez longtemps pour voir la beauté du monde autour de nous. Peu importe à qui revient la faute quand quelque chose est brisé, si c'est ta responsabilité de le réparer. Par exemple, ce n'est pas la faute de quelqu'un si son père était un alcoolique abusif, mais c'est bel et bien sa responsabilité de trouver comment gérer ses traumatismes et de se construire une vie. Ce n'est pas de ta faute si ton partenaire t'a trompé et a ruiné ton mariage, mais c'est à toi de trouver comment surmonter cette douleur et construire une vie heureuse pour toi-même. Faute et responsabilité ne vont pas ensemble, ça craint, mais c'est comme ça. Quand c'est la faute de quelqu'un, on veut qu'il souffre, qu'il soit puni, qu'il paie. Mais ça ne marche pas comme ça, surtout quand il s'agit de ton cœur. Ton cœur, ta vie, ton bonheur sont ta responsabilité et ta responsabilité uniquement. Tant que tu continues à pointer du doigt et à rester coincé sur la question de savoir à qui est la faute, tu restes piégé dans la souffrance. Le chemin vers la puissance, c'est de prendre la responsabilité. Tu peux faire sourire quelqu'un, tu peux le faire se sentir bien, tu peux le faire rire, mais que cette personne soit heureuse ou non est totalement hors de ton contrôle.